Bonjour, prenons l'exercice suivant où on veut calculer la tension U ou borne d'un générateur de courant et le courant I délivré par le générateur E. L'exercice paraît un peu compliqué, mais il est très facile. Donc je vais schématiser la figure pour mieux comprendre. Qu'est-ce que je vais mettre? Exercice. Donc ici, le générateur de courant, la résistance R et je les rassemble ensemble. Donc ici c'est E, ici c'est I inconnu, ici c'est le I0, donc ici c'est R1, ici c'est R2, la tension ici c'est U. D'accord? La tension U. On vous demande, mes amis et mes chers, de déterminer l'intensité de courant I ainsi que la tension U. Donc, si je passe directement à la loi de Maille, ici, combien de mailles j'ai? J'ai 3 mailles. Regardez bien. Ça, c'est une maille. Ça, c'est la maille. Et la maille externe de E qui rassemble E et R. Je répète, il y a 3 mailles ici. Cette maille et la grande maille qui est la maille externe. Je vais prendre cette maille et tout en tenant compte que l'intensité du courant I0, regardez bien, elle peut venir d'ici. Donc ici, il y a une tension inverse R1 fois I0. Donc si j'écris la loi des mailles, dans cette maille, tout en tenant compte que ici, il n'y a que U comme inconnu. Qu'est-ce que je peux écrire? Qu'est-ce que je veux écrire ou bien je vais écrire? Pardon. Donc, je peux écrire que E, il inverse ici E, inversé avec E, donc c'est moins U, même sens que R1 I0 plus R1 I0 égale à 0. Qu'est-ce que je peux écrire ici? Je peux écrire directement la valeur. Quelle valeur? La valeur de U. C'est ce que je cherche, en fait. Donc, la valeur de U égale à quoi? La valeur de U, regardez bien que E plus R1 et 0 égale à U. Et vous pouvez passer directement à l'application numérique puisque j'ai la valeur de E, la valeur de R1 et la valeur de I0. C'est très facile. Maintenant, on vous demande de calculer l'intensité de courant I. Qu'est-ce que je remarque aussi? Je remarque ici que les trois branches sont en parallèle. L'intensité de courant qui va circuler va passer par le nœud A, donc elle va se diviser en deux. Pour donner, qu'est-ce qu'elle va donner? L'inverse de I. Donc, autrement dit, c'est l'intensité de courant I0 qui est imposée aux autres composantes. Donc, il va se diviser à l'intensité de courant I et l'intensité de courant I2. Et qu'est-ce que je peux écrire? En fait, je peux écrire que I2 est la somme des deux intensités qui entrent dans le nœud. Donc, I2 égale I plus I0. Mais j'ai ici l'inconnu I que je dois chercher. Ou bien l'intensité de courant demandée. Ou bien qu'on vous demande de chercher. L'intensité de courant I égale à quoi? Égale à I2 moins I0. D'accord? Or, l'intensité de courant I2 est inconnue aussi. L'intensité de courant I2 est inconnue. Mais quand je reprends la figure, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que l'intensité de courant I2 qui va passer dans R2 pour faire appel à la loi d'Ohm qui est égale à R2 fois I2. Et puisque j'ai déjà dit que les trois branches sont en parallèle, donc ils ont les mêmes tensions.
c'est-à-dire que la tension délivrée par E n'est autre que la tension R2 fois I2. Donc, d'après cette loi de May, ou bien j'écris la loi de May externe, donc la tension E n'est autre que R2 fois I2. Donc, je peux tirer directement, mes amis, que R2 elle est égale à E sur R2. Et je la remplace ici pour trouver l'intensité de courant I. Donc, l'intensité de courant I, elle est égale à quoi? Égale à E sur R2 moins I0. Et par simple calcul, je peux trouver la valeur de l'intensité de courant I. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. C'est très intéressant l'exercice. Merci.